Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. 812 millions de dollars de sortie. Les ETF Bitcoin enregistrent la deuxième pire journée de leur histoire. Vendredi, les ETF Bitcoin Spot américains ont subi la deuxième pire journée de leur histoire avec 812,25 millions de dollars de sortie. Toutefois, ces chiffres sont-ils vraiment si catastrophiques que cela? Les ETF Bitcoin subissent plus de 812 millions de dollars de sortie. Au cours de la semaine, nous avons pu voir que les crypto-monnaies ont quelque peu corrigé, en grande partie en raison des droits de douane de Donald Trump et des propos de ce dernier vis-à-vis de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, Fed. Ainsi, le prix du Bitcoin, BTC, affiche 113 900 $ à l'heure de l'écriture de CES Ligne, en baisse de 0,7% sur 24 heures, mais aussi en recul de 7,5% depuis le dernier plus haut historique, ATH, à 123 000 $. Cours du BTC en données quotidiennes. Dans ce contexte, alors que les journées de jeudi et vendredi étaient particulièrement baissières, les ETF Bitcoin Spot américains ont enregistré la deuxième pire journée de leur histoire sur le critère des inflow-outflows. Alors que la pire journée en matière de sortie est celle du 25 février dernier, avec près d'1,14 milliard de dollars, la séance de vendredi a enregistré environ 812,25 millions de dollars de sorties nettes. Entrées et sorties journalières sur les ETF Bitcoin. Désormais, les ETF Bitcoin Spot américains affichent 146,48 milliards de dollars d'actifs nets sous gestion, ce qui représente une baisse de 5,36% depuis leur propre ATH du 22 juillet. Actifs nets sous gestion des ETF Bitcoin. Pour mettre en perspective les sorties de vendredi, il est également intéressant d'observer ces fameux actifs nets non pas en valeur en dollars, mais en équivalent en Bitcoin. Ainsi, nous trouvons les valeurs ci-dessous pour les clôtures des journées suivantes. 22 juillet, ATH de valeur des actifs nets, 1 204 148 Bitcoin. 30 et 1 juillet, 1 304 374 Bitcoin. 1er août, 1 285 506 Bitcoin. Au regard de ces données, la baisse de 5,36% depuis l'ATH de la valeur des actifs nets mentionnée précédemment n'est plus que de 0,51%. Par ailleurs, si les 812,25 millions de dollars de sorties nettes lors de la journée de vendredi suggèrent pour leur part une baisse de 3,64% en dollars par rapport à jeudi, rapporté en Bitcoin, cette baisse n'est plus que d'1,45%. Ainsi, cette différence s'explique à travers les deux variables qui déterminent si les ETF vont enregistrer une journée de hausse ou de baisse: le prix du BTC, les achats ou les ventes de parts d'ETF. De ce fait, nous pouvons effectivement constater que dans le cas à présent, il y a bien eu plus de ventes de parts d'ETF que d'achats, mais dans des proportions toutefois moindres que ceux que les chiffres en dollars pourraient suggérer, puisque la chute du BTC est venue accentuer le déséquilibre dans la balance. À ce jour, ces fameux ETF Bitcoin Spot américains représentent 6,46% de tous les bitcoins en circulation. Sources, TradingView, SoSoValue. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.